Donc le deuxième vin, j'ai décidé de vous présenter le Riesling réserve personnelle. Et en tant qu'ancien sommelier, quel est le cépage c'est souvent le préféré? Justement, on y vient. Ouais, c'est vrai que le Riesling, déjà c'est un cépage qui est très connu en Alsace. Hein. On peut en faire un peu plein de choses, on va dire. Moi, ce que j'adore dans ce cépage, c'est justement sa minéralité, sa fraîcheur. J'adore les vins qui sont un peu vifs comme ça, qui réveillent le palais, quoi, tout simplement. Enfin, et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter, parce que ça, c'est notre Riesling d'entrée de gamme, mais c'est celui-là qui plaît souvent le plus, parce que justement, il est comme on les aime, bien sec, bien vif, bien racé, bien minéral, et voilà. Enfin. Donc finalement, un bon marqueur de son terroir, quoi. Exactement. Là, c'est vrai qu'à Dambach, la terre granitique nous aide beaucoup sur ce genre de cépage, et c'est vrai que ça donne des Riesling super sympas, quoi. Parce qu'on l'a pas encore dit, parce que finalement, dans l'air, en termes de vignerons et de terre, c'est quand même sympa, quoi. On va pas se mentir, quoi. C'est ça. On est assez varié, hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de granit, mais sur le bas, il y a des sols un peu plus lourds qui donnent des vins justement un peu plus comment dire, plus amples, voilà, plus gourmands. Ouais. Donc finalement, s'il fallait schématiser, la partie haute, on va dire que c'est pour les vins secs, la partie basse pour les vins, on va dire, de Gewürztraminer, des Pinot. C'est ça. La famille des Pinot, quoi. C'est ça. Okay. Le nez est déjà très expressif. Hein. C'est assez sympa, hein. On ressent tout de suite ces notes. Moi, j'aime bien employer ce terme un peu pétroleux, quoi. Enfin, ce qu'on retrouve souvent sur les Riesling, c'est vrai que souvent quand on parle de pétrole, ça peut freiner, mais c'est vraiment les marqueurs phares du Riesling. Après, on a ce petit côté citronné qui est sympa, ce petit côté agrume que j'aime bien justement dans les Riesling. C'est vrai qu'en bouche, l'attaque est super franche, hein, super nette. Le matin à 9h, quand on a du mal à se réveiller, je pense qu'un verre de Riesling, ça peut aider. Et donc c'est la nouvelle thérapie du vigneron plutôt qu'un café. C'est ça, c'est ça. C'est original. Après voilà, on peut l'accompagner sur plein de choses, hein, comme je disais avant. Soit en apéro, les gens qui adorent les vins secs, ça c'est sympa. Après forcément sur tout ce qui est choucroute, etc. Sur une entrée, je sais pas, là j'ai pas vraiment d'idée, mais sur un tartare de Saint-Jacques avec des pommes vertes, etc. Ça c'est super sympa. Ou alors tout simplement pour le plaisir, hein, entre potes. Non, c'est ça, une tarte flambée même. Hein, une tarte flambée, ouais, par exemple. Simplement, ça le ferait très bien, parce qu'en plus il y a un petit côté gras qui permet un petit peu justement d'aller sur tout petit peu de crème. On va pas non plus exagérer, mais on peut se le permettre là. Hein. C'est vraiment bien ça. Et on a ce côté minéral là qui nous fait. Tout à fait, ouais. Aussi bien au nez comme en bouche. Hein. C'est ça. C'est très salivant. Hein. Et donc pour en revenir,
cépage du sommelier, parce que justement, c'est celui qui transmet le mieux le terroir et qui ment pas, quoi, finalement. Non, qui ment pas. Et puis c'est vrai qu'à Dambach, il y a beaucoup de Riesling. Le Grand Cru Frankenstein est connu justement pour son Riesling. Et voilà, moi j'adore ce cépage, hein, personnellement. C'est quelque chose même auprès des collègues, je veux dire, moi je suis quand même quelqu'un d'assez ouvert. Que ce soit dans le sud de l'Alsace ou dans le nord, les Riesling c'est toujours pas pareil, on va dire, mais on ressent toujours ce côté vif que le Riesling apporte.